On va continuer donc toujours dans cette pensée-là de découvrir Dieu, parce que je pense que si... vous savez, c'est comme quand j'étais gamin, j'adorais les films de Indiana Jones. Qui a déjà vu les films d'Indiana Jones? Enfin, pour ceux qui ont l'âge d'avoir vu des films d'Indiana Jones. Faut que je fasse une mise à jour là aussi. C'est vieux maintenant, Indiana Jones. Mais c'est les films d'aventure, le gars, il faut qu'il recherche des objets ou des choses vraiment particulières. Le gars, il vit des aventures incroyables. Et voilà, il risque sa vie. Enfin, voilà, il y a plein de trucs extraordinaires. Mais imaginez que, combien plus, nous, en tant que croyants, il y a quelque chose de plus important que le Graal que cherchait Indiana Jones, que ceci ou cela. Nous, on peut découvrir Dieu. Bien sûr que Dieu s'est fait connaître en Jésus-Christ, mais pour autant, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de voir Dieu. Et Eric l'a dit tout à l'heure. Et Dieu choisit de se révéler dans un certain contexte, dans une certaine réalité. Et comme le monde visible a été corrompu par le péché, a été corrompu par le péché, la désobéissance, nous ne pouvons voir Dieu qu'à travers sa révélation qui, elle, est invisible. Bien sûr, Dieu s'est rendu visible dans l'histoire humaine. Quand Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, il s'est rendu visible, il s'est incarné littéralement, il est devenu un homme, mais qu'il était toujours 100% Dieu. Mais pour nous, aujourd'hui, nous ne voyons pas Jésus-Christ. Oui ou non? Vous êtes avec moi ou pas? Donc, on ne voit pas Jésus-Christ. Mais pour autant, il s'est fait connaître et il désire que nous apprenions les moyens pour le découvrir. Découvrir Dieu. Ça devrait être, je dirais, la plus grande des motivations pour le croyant. Des fois, si je ne sais pas à quoi sert ma vie, en détail, je sais quel est le sens de ma vie. Et le sens de ma vie, c'est de découvrir Dieu. De découvrir de plus en plus ce Sauveur. De découvrir de plus en plus ce qu'il a fait pour moi. Je bénéficie de ce que Christ a fait, évidemment. Mais est-ce que je comprends et est-ce que je mesure ce qu'il a fait et ce qu'il a accompli pour nous? Ce qu'il a fait et ce qu'il a accompli pour moi. Non, ça c'est... Même l'éternité, je pense, ne sera pas assez long pour découvrir ce qu'il a fait pour nous. Et donc, devrait être le leitmotiv de chacune de nos vies. Quand je m'engage, tu parlais tout à l'heure, Eric, si je m'engage dans un ministère, dans l'Église, je m'engage dans ce ministère pour découvrir Dieu. Je m'engage dans une relation, je veux me marier par exemple, j'espère que ta motivation c'est de découvrir Dieu. Parce que c'est juste pour remplir un besoin, tu vas vite être déçu. Chaque domaine, chaque engagement devrait, et c'est pour ça que c'est un apprentissage, on doit être des apprentis dans nos motivations, dans nos pensées et dans nos désirs, de désirer découvrir Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Je viens ce matin à un culte. Pourquoi je viens à un culte ce matin? Alors, on a tous des motivations diverses et variées. Il y en a qui viennent parce que le dimanche matin, c'est leur conviction, il faut aller à l'église. Okay, c'est déjà bien. Il y en a qui viennent parce que ils attendent que Dieu mette le doigt sur un domaine afin que ce domaine soit rempli par Dieu. C'est bien. Mais au-delà de tout ça, il y en a qui viennent parce qu'il y a leurs copains, leurs copines. Il y en a qui viennent parce qu'ils sont célibataires et qu'il y a des jeunes hommes intéressants, ou alors il y a des jeunes femmes intéressantes. Là, mais il y a des motivations diverses et variées, je vous assure. Il y en a qui viennent parce que s'ils ne viennent pas, leur mari ou leur femme va leur faire la tête pendant une semaine. On dit, bon, je préfère sacrifier le film du dimanche matin que de voir ma femme bouder toute la semaine. Mais voilà, on vient tous avec des pensées diverses et variées, des motivations diverses et variées.
mais in fine, ce que nous allons découvrir ensemble. Ce n'est pas des solutions clés en main, mais c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce qui nourrit notre espérance, c'est ce qui nourrit notre foi, c'est ce qui fait que même dans les ténèbres de nos vies, on peut voir briller une lumière, c'est la personne de Christ. Il est l'étoile du matin, il est la résurrection, il est la vie, il est celui qui nous accompagne, il est celui qui nous parle, il est celui qui nous tient la main, il est celui qui nous porte, il est celui qui console nos âmes, il est celui qui peut apaiser nos tempêtes, il est celui qui peut guérir nos maladies, il est celui qui peut ressusciter ce qui est mort. C'est Jésus-Christ, c'est lui qu'on veut découvrir, c'est lui qu'on vient chercher, c'est lui qu'on veut, que notre cœur veut voir. Il est. Et dans ce passage de Proverbes chapitre 2, c'est vraiment vous savez, le début du livre des Proverbes, il est là, ce sont des fondations qui vont donner du sens à tout ce que l'auteur va donner comme sagesse plus tard. Il va donner plein d'éléments très pratiques pour la vie de tous les jours. Mais ces éléments pratiques de la vie de tous les jours ont du sens que s'il y a une fondation au départ. Il faut qu'il y ait une fondation. S'il n'y a pas de fondation, tout s'écroule. C'est qu'une question de temps. Le temps peut te faire écrouler une chose que tu pensais solide. Les éléments extérieurs peuvent faire écrouler quelque chose qui peut te paraître solide. À l'intérieur, comment tu vis peut faire écrouler quelque chose qui pouvait paraître solide. Et donc là, il nous donne les éléments. Donc on a vu le chapitre 1, et là, on a commencé au chapitre 2, avant que je parte. On a vu quelques éléments. Mais en gros, si je devais résumer ce que nous avions vu ensemble la dernière fois, c'est que, on va lire le passage, verset 1, chapitre 2 du livre des Proverbes. « Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence, et si tu élèves ta voix vers la raison, si tu la cherches comme l'argent, si tu la recherches avec soin, comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Waouh! Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, c'est le préalable, pour connaître, et il le dit là, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Waouh! L'Écriture nous dit que c'est par manque de connaissance que le peuple s'égare. C'est parce qu'il n'y a pas de crainte au préalable et donc il n'y a pas de connaissance de Dieu que nous sommes confus et qu'on s'égare dans les détails de la vie, dans les situations de la vie, dans les décisions de la vie. Et du coup, malheureusement, on se focalise sur des choses qui sont importantes, mais il n'y a pas la connaissance de Dieu, il n'y a pas la direction de Dieu, il n'y a pas la sagesse de Dieu, il n'y a pas l'approbation de Dieu. Il y a un plan de Dieu pour nos vies qui ne peut se vivre, on va dire, de la bonne façon que s'il y a la connaissance de Dieu. Parce que la connaissance de Dieu fait que notre cœur devient un élément qui peut recevoir la provision de Dieu. Des fois, je peux être dans le plan de Dieu, je peux connaître le plan de Dieu, je peux savoir ce qu'il faut faire dans le plan de Dieu, mais mon cœur, puisqu'il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas la connaissance de Dieu, mon cœur n'a pas la capacité de recevoir la provision de Dieu. Il ne sait pas comment être un récepteur de la provision de Dieu. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On va passer toute notre énergie pour sortir de la situation qui, pour autant, est peut-être le plan de Dieu. Donc on va dépenser toute notre énergie pour sortir du plan de Dieu. Et ce n'est pas le plan de Dieu qui est un problème. C'est que c'est mon cœur qui n'a pas été préparé pour recevoir la provision de Dieu. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et ça, c'est intéressant, de comprendre
Et pourtant, vous vous souvenez, on avait vu au chapitre 1 que le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Okay, mais là, il est dit que, en gros, qu'est-ce qu'il est en train de dire là au départ? C'est que quand tu dis, il a décrit quoi dans les 4 premiers versets là? Il a décrit ce que ça devrait être un disciple en vérité. Il a décrit les éléments qui déterminent un disciple. En tant que chrétien, on doit apprendre à être disciple. Et je pose la question, tu es disciple de qui? Je vais dire de Jésus. Ok. D'accord, très bien. Je te repose la question. Tu es disciple de qui? Tu as été disciple de qui? De qui tu as écouté? De qui tu as appris? De toi-même? Tu ne fais pas beaucoup d'efforts si c'est de toi-même que tu es disciple. Non. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas la crainte de Dieu. Ce que je veux dire par la crainte de Dieu, c'est... vous savez, cette expression d'ailleurs de crainte de Dieu, la première apparition dans la Bible, c'est dans le livre de la Genèse, quand, vous savez, Abraham va aller je crois en Égypte, il dit, et puis il dit, mais il prépare une stratégie avec sa femme, parce qu'il dit, mais ces gens-là, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et ils vont mal se comporter envers nous. Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Donc pour le dire autrement, quand il n'y a pas la crainte de Dieu, notre comportement va démontrer qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. On est sans frein, on ne comprend pas les choses saintes, on ne comprend pas ce qui est important, on ne sait pas gérer nos émotions, on ne sait pas gérer notre volonté. Et on est esclave de soi-même. Et là, il dit, si un disciple, quand on accepte de vivre la vie de discipulat, ça va donner une capacité à comprendre la crainte de l'Éternel. Il y a des domaines, moi, je ne suis pas forcément sensible. Vous savez, selon notre éducation, selon l'environnement, vous savez, vous avez peut-être des enfants qui ont connu un environnement très violent. Dès qu'ils faisaient une bêtise, qu'ils ouvraient leur bouche ou disaient quelque chose qu'il ne fallait pas, les parents les violentaient. Littéralement les frappaient, c'était vraiment de la maltraitance. Donc ils ont peut-être vécu dans ce contexte-là. Puis ils descendaient dans la rue devant chez eux, et puis les copains entre eux, c'était pareil, c'était la loi du plus fort. Donc si tu as vécu toujours dans un contexte de violence, toi, ta façon de considérer ce qui est violent et ce qui ne l'est pas, ta considération sera complètement différente de quelqu'un qui a eu peut-être une famille où ça ne criait pas. Si on corrigeait, juste on te mettait... Tu vas dans ta chambre et tu regardes le mur. Puis on sort dans la rue. Et puis, dès qu'il y avait un gros mot, « Ouais, maman, il a dit un gros mot, le voisin. » Tu n'iras plus le voir, tiens. Non. Et donc, qu'est-ce qui va être le déterminant de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon, de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai, de ce qui est... Vous voyez ce que je veux dire? Le contexte n'est pas du tout le même. Donc, un enfant qui a toujours vécu dans la violence, tu vois, de mettre une baffe à quelqu'un, ou un coup de pied dans le tibia, ou voilà, c'est rien, c'est rien, j'ai juste mis un coup de poing dans le nez. Ah ben tu as mis un coup de poing dans le nez? Ah ben ouais, mais c'est rien. Waouh. Donc, qu'est-ce qui va déterminer le bien, le mal? Qu'est-ce qui va déterminer le comportement? Qu'est-ce qui va faire que cet enfant-là qui a vécu de la violence, qu'est-ce qui va faire qu'il va considérer le bien, le mal, le comportement selon le regard de Dieu, la justice de Dieu, la pensée de Dieu? Parce que lui, dans sa conscience, elle est cautérisée, parce qu'il a toujours vécu dans un contexte de violence. Donc pour lui, mettre un coup de poing dans le nez, c'est pas violent. C'est presque de l'affection, quoi. J'exagère, mais bon, vous comprenez l'idée. Et je donne cet exemple-là, peut-être avec des enfants qui ont vécu la violence, mais ça peut être dans plein d'autres sphères. Une femme qui s'est habituée depuis petite, parce qu'elle était rejetée dans sa famille, un enfant qui a été rejeté, qui n'avait pas de valeur aux yeux dans la famille, etc. Peut-être elle va vendre son corps auprès des jeunes garçons, auprès des hommes, pour exister, pour être quelqu'un, pour avoir de la valeur.
Sa conscience est cautérisée. Pour elle, elle sait que ce n'est pas normal, mais ce n'est pas grave. Ça veut dire que tu sais que ce n'est pas bien, mais ta conscience, elle te condamne pas, elle te met pas une pression, elle te dit, c'est pas grave, la conscience est cautérisée. Elle est devenue, pour le dire autrement, insensible. Elle est devenue insensible. Donc, qu'est-ce qui peut faire que la conscience peut redevenir sensible? C'est d'être disciple. D'être disciple. Et comme je le disais tout à l'heure, je ne connais pas vos vies, votre passé, etc. Mais ce qui peut faire en sorte que nous ayons les mêmes repères émotionnels, psychologiques, spirituels et dans l'âme, c'est d'abord d'être un disciple. Homme, femme, hein, peu importe. D'apprendre à être un disciple, d'apprendre à être défié, d'apprendre à être enseigné, d'apprendre à être corrigé, d'apprendre à exposer des fois et de mettre à la lumière des fois nos décisions, nos pensées. Parce que des fois on se dit, mais je suis sûr que ça vient de Dieu, mais est-ce que tu as été exercé à être un disciple, une disciple? Et en plus, entre parenthèses, les chrétiens étaient connus pour être des disciples. Ce sont les disciples de Jésus qui ont changé l'histoire de l'humanité. Ce sont les disciples que Jésus a faits qui ont... Vous voyez, c'est eux qui ont changé l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire de l'Église, les gens qui ont changé le cours de l'histoire, c'était des gens qui ont été des disciples. Ils ne sont pas sortis d'un chapeau. Ils ont reçu de quelqu'un. Des fois, c'était leur père, des fois, c'était leur mère, des fois, c'était quelqu'un à l'Église, des fois, c'était... Voilà, ils ont été accompagnés, ils ont été éduqués. C'est ça, être disciple. Je place un endroit où je vais être éduqué. Que j'ai 10 ans, que j'ai 20 ans, que j'ai 30 ans, 50 ans, 60 ans. Il n'y a pas d'âge pour être un disciple avec Dieu. C'est pas merveilleux, ça? Mais c'est le fait de vivre comme un disciple qui va nous donner ou qui va rendre sensible à nouveau cette conscience. Et l'auteur, il le dit, tu vas comprendre la crainte de l'Éternel. Tu vas comprendre la crainte de l'Éternel. Moi, je sais quand je viens d'un milieu, voilà, un peu des quartiers, etc. C'est vrai que la violence, pour moi, ça ne me dérangeait pas trop. Et quand je suis arrivé à l'église, je me souviens, ou même, je ne pouvais pas dire une phrase sans dire 3 gros mots, en général. Mais pour moi, ce n'était pas des gros mots, c'était des phrases, quoi. Quand je suis arrivé dans l'église, juste d'être dans l'église, d'être un disciple, en vérité. Personne de l'église est venu me voir pour me dire ta façon de parler, quand même, personne n'est venu me voir. Hein. Mais moi-même, parce que j'avais cet esprit de disciple dans l'église, mais voilà, Dieu a fait ce travail dans mon cœur et moi-même, j'ai changé mon vocabulaire ou mon comportement. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, j'ai aujourd'hui en horreur, je parle dans l'église, hein, en horreur, une quelconque forme de violence ou tu vois, de dureté. J'aime pas ça dans l'Église. Même si je viens de ce contexte-là. Donc Dieu, parce que j'ai été disciple, Dieu a changé des choses. Dieu a changé des repères. Dieu a renouvelé ma conscience. Vous voyez? Il y a des choses quand je suis seul avec moi-même, parce que j'ai été disciple, en fait, j'ai appris la réalité que je ne suis pas seul avec moi-même. J'ai la conscience de Dieu. J'ai la conscience de Dieu. Et ça s'apprend, mes amis. Ça s'apprend. Et ça s'apprend comment? À travers l'humilité. Être un disciple, c'est être humble. Ça demande de l'humilité. Ça demande de l'humilité. Mais quelle gloire! Et là, il le dit, hein, tu vas connaître tu vas comprendre, la crainte de l'Éternel et la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu. Quand on s'engage dans une église locale, c'est pas juste pour s'engager dans un club ou l'église locale de machin, ils sont gentils, ça me plaît bien, je trouve ma place, c'est super. Non. L'église locale, c'est pas un club. C'est même pas une organisation. C'est un corps vivant, c'est un organisme vivant, c'est quelque chose qui est vivant. C'est le corps du Christ.
Et quand je m'engage, quand je prends des engagements dans le corps local, qu'est-ce qui se passe? Mais je vis comme un disciple. Je vais avoir on va avoir des rapports les uns vers les autres, on va faire des choses super ensemble. Des fois, on va se détester ensemble. Et on va devoir pratiquer la parole de Dieu dans la situation. C'est ça, être disciple. Je veux dire, si je viens que le dimanche matin, je vous dis je vous aime, je vous aime, je vous aime, c'est facile de vous aimer. On ne se voit jamais. Ah, moi, je peux aimer tout le monde entier. Hein. Oh, même les martiens, je les aime. Je peux aimer tout le monde, il n'y a pas de problème. Tu sais, ça me fait rire. À la télé, tu vois, les gens, ils parlent d'amour, d'un tel, ils ne vont pas les prendre chez eux. Hein. Ils ne vont pas s'en occuper. Ça, c'est du blabla, c'est n'importe quoi. Non, en tant que chrétien, on est appelé à vivre réellement. Tu vois, on vient, on vit, on se connaît. Là, il est vivant, ce monsieur-là, Pasteur Dominique. Il est là, il existe, il est là, il est beau, il est magnifique. Il va bientôt se marier. Mais bon, bref, c'est notre histoire. Mais voilà, on est des personnes, et quand on est ensemble, on vit la réalité de la parole de Dieu, on devient des disciples. On devient des disciples. Et bien sûr, certains, peut-être, vous venez que le dimanche et ne vous culpabilisez pas. Mais repentez-vous, c'est tout. Que le culte, j'espère, soit édifiant ce matin. Mais je ne peux que... alors, je le dis en blaguant, mais je le dis quand même. Hein, dans le sens que c'est tout le mal que j'espère pour vous, que je vous souhaite. C'est que vous puissiez vivre la réalité du corps de Christ. Alors, tout le monde ne pourra pas vivre de la même façon l'engagement. On a des familles, un travail, etc., avec des horaires, tout ça. Mais quand on priorise ça, cette réalité du corps de Christ, Dieu va ouvrir des portes que vous, peut-être, vous ne voyez pas, ou des portes qui ont toujours été fermées, que Dieu va ouvrir. Parce que je choisis de prendre le risque, de m'engager. Et comme le disait Eric très justement tout à l'heure, je vais apprendre à vivre devant Dieu. Et apprendre à vivre devant Dieu, c'est apprendre aussi à vivre devant les frères et sœurs. Mais quand ils vont me décevoir, parce que c'est qu'une question de temps, hein, si vous passez quelques heures avec moi, je vais vous décevoir très rapidement, ne vous en faites pas. Mais quand les gens vont me décevoir, vu que je marche devant Dieu, et je le fais motiver devant Dieu, je ne serai pas blessé. Je ne serai pas blessé. Dans le sens, on peut être blessé dans les situations et dans les relations. Mais quand je dis je ne serai pas blessé, dans le sens que ma blessure ne deviendra pas mon identité. C'est dans ce sens-là, je précise. Est-ce que vous allez me blesser? Assurément. Est-ce que malheureusement je risque de vous blesser? C'est possible. Est-ce que vous allez vous blesser les uns les autres? J'ai bien peur que là-dessus, on n'a pas besoin d'entraînement pour ça. Mais avec cet esprit de disciple-là, devant Dieu, on marche devant Dieu, ces blessures-là ne vont pas devenir mon identité. Au contraire, elles vont m'amener ce brisement, elles vont m'amener devant Dieu, elles vont m'amener à devoir saisir le pan de la robe de Christ pour dire « Je veux expérimenter ce que ta parole de Dieu, ce que ta parole déclare, le pardon, l'amour inconditionnel, la compassion, la patience, la joie dans toutes ces choses que l'Écriture nous enseigne de la Genèse à l'Apocalypse. Mais quand on s'engage, mais Dieu va mettre des circonstances, des situations pour que je puisse l'expérimenter. Et c'est là où je vais découvrir, quand il dit, c'est là où commence la compréhension de la crainte de l'Éternel, et c'est là où je vais connaître Dieu. Parce que c'est un trésor caché de connaître Dieu. Benjamin a fait l'étude biblique, je crois, là-dessus mardi. Il y a des trésors cachés de la vie chrétienne que Dieu veut te faire expérimenter. Mais si tu ne découvres pas ces trésors cachés, tu vas juste expérimenter un Dieu qui t'est caché, un Dieu qui t'est lointain, un Dieu que tu ne palpes pas, que tu ne vois pas, que tu ne comprends pas, que tu n'entends plus peut-être.
Donc je reviens un peu à ce qu'on a vécu, nous, par exemple, à la conférence. Moi, je vais à cette conférence, je ne suis pas pasteur Johan, je suis Johan qui va être dans le corps de Christ, servir, écouter, être disciple. Et peut-être il y a les choses que Dieu doit m'apprendre et continue de m'apprendre, je les reçois. C'est merveilleux. Et c'est exactement ce que l'auteur nous dit là. Au pire, je n'ai pas vu l'heure, pardon. Mais, il nous dit, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Et je finis juste à le verset 6 que je commenterai la prochaine fois. Car l'Éternel, écoutez bien, car l'Éternel donne la sagesse. Et comment il la donne? 2 points. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Donc là, ma part, c'est d'accepter de faire le pas, d'être dans un contexte où je deviens disciple. Et là, je vais rentrer dans la sphère où Dieu, lui, va faire sa part. Vous êtes avec moi ou pas? Et c'est quoi sa part? Car l'Éternel donne la sagesse. Ça, c'est extraordinaire. C'était le message que je voulais faire, mais je ne l'ai pas fait du coup. Mais on verra la prochaine fois. Mais juste de nous encourager. Je sais que ce n'est pas populaire aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas populaire. Le fait d'être disciple, je veux dire, souvent on a les extrêmes. On a les gens qui font vivre une organisation ou des pasteurs ou quelque chose. Et en fait, les gens idolâtrent. Les gens idolâtrent une forme d'église ou des pasteurs. Malheureusement, ça c'est l'extrême. Mais après, on a l'autre extrême où c'est l'individualisme à outrance. Et en fait, on devient des consommateurs dans l'Église. Mais on est appelé, mais on est l'Église. Tu es l'Église. Et il y a des réalités, des trésors cachés que Dieu nous promet qu'on ne peut vivre que lorsqu'on s'engage dans l'Église. Je ne sais pas comment vous le dire, je vous le dis comme ça, prenez-le comme c'est, mais alors comment, où, quand, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est ce que la Bible nous enseigne. Et on va découvrir ensemble la crainte de l'Éternel et la connaissance de Dieu. Et la sagesse que Dieu va nous donner. Amen. Ah, Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. J'espère que c'est utile et que ça va laisser ton esprit parler à nos cœurs. Seigneur, on veut... c'est vrai. Dans ce monde tellement incertain, dans toutes ces choses qui sont tellement aléatoires, ces idéaux de bonheur qui sont souvent tellement passagers, fragiles. Il y a une chose qui est sûre et certaine. C'est que tu nous permets de pouvoir te découvrir. Toi qui ne changes pas. Toi qui nous aimes pour qui réellement nous sommes. Toi qui nous tiens dans ta main, Seigneur. Toi qui es notre seul berger, notre bon berger. Toi qui nous relèves toutes les fois où on tombe. Toi qui sais essuyer les larmes de nos yeux. Quand on vit des difficultés ou des souffrances. Merci Seigneur. Si quelqu'un ce matin ne connaît pas Jésus-Christ, je vous supplie au nom de Jésus-Christ. C'est la décision la plus importante qu'un être humain puisse prendre. Ça va déterminer son éternité. La Bible dit que celui qui accepte le Fils de Dieu comme son sauveur, celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur, il devient enfant de Dieu. Ce matin, je vous encourage. Vous pouvez dire peut-être avec vos mots, ou vous pouvez répéter les miens, mais juste de dire, Jésus, je crois que tu m'aimes, je crois que tu es mort pour mes péchés, je crois que tu es ressuscité. Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, mais je sais que tu es là. Viens dans mon cœur, sauve-moi. Viens dans mon cœur, sauve-moi. Je veux devenir ton enfant. Je veux avoir l'assurance d'être enfant de Dieu.
Merci Seigneur parce que ce que tu as fait à la croix est suffisant. Je n'ai pas besoin de faire de bonnes œuvres. Je n'ai pas besoin de faire partie d'une église. Non, tu nous dis celui qui croit en Jésus-Christ, qui croit au Fils de Dieu, qui croit qu'il a payé pour mes péchés, pour tes péchés. Celui qui croit, qui le reçoit comme son sauveur, il devient enfant de Dieu. Maintenant, il devient enfant de Dieu. Donc si ce matin, vous voulez recevoir le Christ comme votre sauveur et que vous avez fait cette prière, alors que les yeux sont fermés, s'il vous plaît, c'est un moment important. Si quelqu'un a reçu le Christ comme son sauveur ce matin, un témoignage, afin que je puisse prier pour vous aussi, mais un témoignage devant les anges, devant Dieu le Père. Vous pouvez lever votre main. Dis, ce matin, j'ai accepté le Christ comme mon sauveur. Je veux avoir l'assurance d'être enfant de Dieu, d'avoir recevoir la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un veut recevoir le Christ comme son sauveur ce matin? Merci pour ses mains. Merci pour ses mains. Est-ce que quelqu'un d'autre veut recevoir le Christ comme son sauveur? Avoir l'assurance d'être enfant de Dieu. Merci. Merci pour ces mains. Te remettons le reste de cette journée, Seigneur, et qu'elle soit pour ta gloire, et qu'on puisse ensemble se témoigner les uns aux autres. Oui, nous avons un Dieu qui se laisse découvrir, et notre cœur est après lui. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.